32 SEO chez l'annonceur avec un peu de Web Analytics aussi. Et maintenant, je vais passer en agence. Alors, le scrap, après, je connais pas le niveau des participants, mais bon, vu les conférences, je pense que tout le monde sait un peu ce que signifie le mot scraper et à quoi ça sert. Au cas où, donc ça sert à récupérer des informations. Il peut y avoir différents usages, c'est pas forcément dans une optique Black Hat, ça peut être juste un crawler si on veut récupérer les titles, les H1, les métadescriptions et tout ça. Voilà, et après, ça peut être utilisé pour récupérer des plans backlink avec les footprints, notamment ce qu'a raconté David ce matin. Donc voilà, il y a il y a pas mal d'optiques possibles pour le scrap, donc c'est pas forcément Black Hat. On va parler de quelques outils, donc les plus connus, il y a Scrapbox, il y a GS Scrapper, il y a RDDZ. Globalement, ça c'est des outils qui sont ils sont très puissants, ils sont payants mais pas très chers non plus. Vaut mieux les utiliser avec des proxys, sinon c'est un peu comme si on utilise une voiture sans essence, quoi, donc c'est un peu dommage. Il y a d'autres outils qui sont, pour ceux qui ne savent pas du tout coder, tout ça, qui sont très faciles d'usage comme import.io, Kimono ou Web Scrapper, où là globalement on va sur une page, avec la souris on clique sur ce qu'on veut sélectionner, obtenir comme information, et eux ils se débrouillent pour transformer ça en requête. Il y a des versions gratuites, après il y a des versions payantes, mais déjà avec le gratuit on peut faire pas mal de choses. Et puis je les ai pas tous utilisés, mais import.io par exemple, après on peut le personnaliser, on peut faire nos propres requêtes aussi. Donc on peut l'utiliser avec la souris, mais après on peut faire soi-même ses propres requêtes, donc ça peut être vraiment pratique. Et après, il y a deux autres outils qui sont à la base pas faits pour scraper, mais on peut les utiliser pour ça. C'est-à-dire Excel avec le plugin SEO Tools for Excel et Google Spreadsheet. Donc pourquoi je veux parler de ces deux-là? Parce que globalement, souvent c'est des outils qu'on a à disposition. Ils sont souvent installés, donc on les a globalement à portée de main, il y a pas besoin d'investissement supplémentaire. Ça peut devenir des scrappers, mais après, globalement, ça reste du dépannage, on ne peut pas faire des gros volumes non plus, parce qu'on est vite bloqué avec. Mais bon, pour du dépannage et pour apprendre, c'est vraiment pratique. Donc si on compare vite fait Excel avec le plugin et Google Spreadsheet, donc pour Excel, globalement, il faut installer un add-on supplémentaire, donc SEO Tools for Excel, où il y a une version gratuite. Maintenant, on peut le payer aussi pour plus avoir la pub, etc. Globalement, lorsqu'on scrape et on utilise Excel, on utilise notre IP, sauf si on passe par des VPN, mais bon, par défaut, on utilise notre propre IP. Il n'y a pas vraiment, il y a beaucoup moins de blocage. Bon, après, si on en fait trop, on a vite des captchas avec Google et du coup, on n'a plus de résultats. Mais voilà. Et après, la fonction magique pour du coup récupérer les résultats, c'est XPath en URL, on verra ça tout à l'heure. Pour Google Spreadsheet, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installation supplémentaire. Enfin, il y a une fonction dedans, donc import XML qui est native et qui nous permet d'obtenir pas mal d'infos. On passe par l'IP de Google, donc il y en a qui trouvent, ça peut être un avantage. Parce qu'en plus, après, avec Spreadsheet et d'autres scripts, on peut aussi directement poster. Mais Plus de soucis de proxy en fait, c'est ça. on passe par l'IP de Google. Après, moi, j'ai remarqué que du coup, il limitait vachement quand même si on scrapait google.com. Il bloquait super facilement ces derniers temps. Et après, il y a certains sites, du coup, ils voient que c'est l'IP de Google, mais du coup, c'est pas les user agents non plus Googlebot, et il y a certains sites qui essaient de contrer le scrap de cette façon en bloquant, en bloquant cette IP, comme HubSpot ou d'autres services comme ça. Après maintenant, il n'y a plus de limite. Avant, sur l'ancienne version de Google Spreadsheet, on était limité à 50 requêtes import XML. Maintenant, elles sont supprimées, donc il n'y a plus de limite, mais du coup, on peut avoir facilement des captchas si on scrape Google. Donc c'est à ça dont il faut faire attention. Pour scraper avec Excel ou avec Google Spreadsheet, il faut connaître un peu le XPath. Donc c'est pas vraiment du code, c'est juste un langage pour faire des requêtes et ça utilise des chemins de localisation. On va voir vite fait à quoi ça ressemble.
Bah, globalement, quand on a Firebug ou quand on clique droit sur un élément, on peut copier le chemin XPath. Donc là, j'étais dans un titre sur Wikipédia, sur le XPath. Et globalement, le résultat, quand on fait ce genre de requête, donc clic droit, copier le chemin XPath, on a un truc qui ressemble à la première ligne, donc HTML, body, div3, div3, div4, h21 et span. Donc si on le traduit en langue normale, en gros ça veut dire je prends la première balise span qui est inclus dans le premier H2, qui est inclus dans la quatrième div, qui est inclus dans la troisième div, qui est inclus dans la quatrième div, qui est dans le body, qui est dans le HTML. En gros, ouais, c'est des chemins de balises inclus les uns dans les autres, et c'est à ça que correspond la requête. Bon, là, quand on copie le chemin en faisant clic droit, XPath, bah, c'est pratique quand on ne connaît pas le langage. Par contre, ça revient à sélectionner un seul élément, et du coup, ça vaut le coup d'apprendre quelques notions de XPath pour faire des requêtes plus propres et pour avoir tous les éléments. Donc, on va voir quelques notions très rapides qui sont suffisantes après pour s'amuser avec Excel ou avec Spreadsheet. Donc, globalement, quand on commence la requête, on commence par un slash. Enfin, c'est pas à tous les coups, mais bon, c'est plus simple. Et quand on en met deux, ça signifie tous les éléments. Donc si je fais 2/h2, ça veut dire tous les h2. Si je fais 2/div/h2, ça veut dire tous les h2 dans une div. Si je fais 2/h2 @class égale top, enfin, ça veut dire tous les h2 dans une div qui a une classe top. Donc voilà. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein, mais déjà, une fois qu'on a compris ça, bah, c'est plus pratique pour avoir pas mal d'éléments. Et rien qu'on, une fois qu'on a compris les balises, comment mettre certaines classes et vraiment le cheminement, la notion de parents, filles, etc., ça peut être pratique. Quand il y a un seul slash, ouais, c'est le premier, mais quand il y en a deux, ouais, c'est tous les H2. Et du coup, c'est plus pratique. Donc voilà, dans SEO Tools, l'avantage, c'est qu'il y a, surtout sur la dernière version, il y a des scrappers qui sont préprogrammés et il y a des fonctions déjà présentes. Enfin, si on veut obtenir le title d'une page, on pourrait faire /title ou dans Excel, on verra, il y a une fonction HTML title qui récupère directement le title. Donc, ce qui est pratique avec SEO Tools, c'est qu'il y a déjà des fonctions qui sont là, et en plus, avec la fonction XPath en URL, on peut récupérer tous les éléments qu'on souhaite. Et après, on peut faire des outils qui peuvent être assez sympathiques. Donc, par exemple, il y a Cédric Guérin qui avait fait pas mal d'articles là-dessus, et notamment un scrapper sur Excel, où on met son mot-clé et on affiche les résultats de Google. Après, ce qui est pratique avec ça, quand c'est Excel, si on s'en sert pour faire, avec des footprints et pour faire un petit peu de recherche de plans backlink, après on peut servir à la fois d'un onglet pour scraper, récupérer des éléments et d'un autre onglet pour lister ce qu'on a fait, etc. pour avoir du suivi. Après j'ai dit, hein, c'est pas forcément un outil qui est valable pour des gros volumes, mais au moins c'est très bien pour se faire la main. Donc après le plus simple, parce qu'en slide j'ai à peu près fini, c'est d'ouvrir Excel. Donc au cas où je vous ai mis, ça c'est le scrapper qu'a fait Cédric Guérin, qui est plutôt pas fait. Donc là on met la requête qu'on veut. On choisit la page de Google et il met les résultats, les URL, il extrait les domaines. Il met aussi directement le page-rank, parce que pareil, ça c'est des fonctions qui sont disponibles dans Excel. Après, si on a un abonnement Majestic ou avec l'API, on peut récupérer le Stationflow ou le TrustFlow, etc. Donc, ça peut faire, on peut faire des outils vraiment sympathiques et customisables. Après, ouais, SEO Tool for Excel, faut toujours faut rester dans des petits volumes, quoi. Parce que rapidement, il mouline quand il fait ses recherches et on peut le laisser tourner, aller prendre un café et après revenir. Après, ouais, Cédric, lui aussi, il fait beaucoup de choses aussi en mélangeant en plus Excel avec le VBA, avec des macros. Moi, je vais
pas du tout utilisé de Matplotlib. Je sais pas s'il y en a qui ont qui veulent voir un exemple particulier ou pas. Si on veut scraper Google, On pourrait prendre un petit footprint de pyramide de ce matin, peut-être. Enfin, de Ninja Nika. Je me souviens encore de ouais. l'ancien pseudo. Quelqu'un a relevé, ou David, c'était là. Ouais, écoute, Pas forcément euh, considéré. allez, à midi, on va Enfin, je faire... pas les footprints, quoi, les commandes. Non, mais on va chercher ça, on peut se faire... Alors, attends. Allez, bah tiens, footprint où il n'y a pas trop de résultats, alors on va faire. On va faire celui qui était sur un des web profils. J'arrive, j'y suis, je vous l'envoie. Il y en a un de Manu, là, si tu veux en mettre, je sais pas si tu peux en mettre deux. Écoute, prends celui que tu veux. Ouais, je viens d'en envoyer un, si jamais. Après, ouais, on veut donc... David, celui que tu as envoyé, il a 145 000 résultats, hein, quand même. Combien? 145 000. Non, il n'y en a pas autant, il n'y a pas autant de sites. Ah, c'est surtout de web profil, mais des sites cibles, des sites cibles, il y en a une trentaine. Ça marche aussi comme ça. Je sais pas s'il faut mettre site.fr, ça passe comme ça, ou si c'est site.fr. Moi je mets le point. Donc après, si on veut scraper Google, faut essayer de reconstruire l'URL de Google. Parce qu'une requête, la fonction qui passe en URL, en fait, le premier élément, c'est le site que l'on veut scraper. Donc, c'est pour ça l'intérêt, c'est de recréer la requête de Google, l'adresse de Google avec la requête qui contient les footprints. Et le deuxième élément, c'est la requête XPath. Et après, le troisième élément, c'est les attributs. Parce que XPath en URL est un peu fait... Des fois, il faut décomposer les requêtes XPath. Donc, il y a Manu qui dit qu'il y a une erreur sur le footprint en haut. Donc c'est gov.étoile. Une adresse de Google quand on fait des requêtes. Bon, ça va être la requête simple, on va dire. Après, du coup, si on veut la requête avec les footprints, on va concaténer la base, donc l'URL de Google de départ. On va faire un truc comme ça et on va tester la requête XPath à partir de cette URL. Il y en a qui veulent mettre des mots-clés ou pas du tout. Je vais revenir sur le chat un peu en bas. Là. On va juste faire, pour voir un peu comment on fait et pour construire la requête XPath. Donc on voit en gros avec avec l'inspecteur, pas forcément Firebug, que en gros les résultats ils sont dans des H3, c'est des liens des liens dans des H3 de classe R. Donc globalement en XPath, pour mettre entre guillemets, on va mettre H3 classe égale R A et après là XPath en URL, je prends le href pour le mettre à côté. On va voir si on a des résultats comme ça. Excel aussi par défaut. Excel par défaut donne qu'un seul résultat. Alors que sur Spreadsheet, on aurait tous les résultats qu'on a sur la page. Pour avoir tous les résultats, faut mettre ça dans une fonction dump. Et normalement, là, je suis sur la page par défaut, donc il y a 10 résultats, donc on a les 10 premiers résultats. Ça rame un peu. Après, bon, là je le fais directement parce que je connais les fonctions, mon ordinateur RAM. Je connais les fonctions, mais sinon dans SEO Tools, c'est dans l'onglet HTTP qu'on retrouve la fonction XPath sur une URL. Et quand mon ordinateur aura fini de ramer, il y aura une petite fenêtre qui s'ouvrira à gauche. Bon, on va le faire tout de suite. Donc là, il y a XPath sur une URL.
Donc là, pareil, il demande l'URL qu'on veut scraper. Donc, je sais plus si je peux lui mettre directement la cellule ou l'URL, mais bon, on va faire copier-coller. Le XPath, bah, on peut le remettre là. Classe R. Ah, et le href, du coup, c'est un attribut de la balise A. Voilà. On va se mettre ici. Et ici, si on prend la formule, il propose de cocher directement le dump et du coup d'avoir tous les résultats. Voilà, c'est un vieil ordinateur, c'est pas forcément le mien, donc c'est Excel 2007 et effectivement c'est avec Vista. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément d'avoir beaucoup de moyens pour scraper. C'est même pas un i7, c'est un vieil ordinateur que j'ai récupéré à mon travail quand il y a eu des stocks. Excel sur les autres outils et même sur LibreOffice, etc., il n'y a pas d'équivalent SEO Tools, pas à ma connaissance. C'est souvent demandé, mais si un développeur fait du temps, je pense que ça rendrait service à pas mal de monde. Du coup, c'est pour ça quand on a pas Excel, moi je me rabats du coup sur sur Google Spreadsheet, parce que là, si on veut faire la même chose, je vais reprendre un peu les éléments. Le XPath après, c'est pas, faut comprendre la logique, mais je lui fais trop d'actions en même temps. C'est pas forcément super compliqué, quoi. Une fois qu'on a compris comment ça marche pas, comment ça marchait, c'est un balise, etc. Enfin, faut suivre les balises. C'est vraiment un chemin et après surtout là, je me limite vraiment à des requêtes simples. Je vais pas rentrer parce qu'il y a des fonctions XPath, mais qui sont disponibles d'ailleurs. Sur RDDZ, lui, il est compatible avec le XPath 2, donc on peut faire pas mal de fonctions directement. Et ça peut être beaucoup plus puissant, mais déjà, rien qu'avec, une fois qu'on a compris le fonctionnement, avec des requêtes simples, on peut vraiment faire pas mal de choses, quoi. Donc là, je vais juste essayer de faire la même chose si Google me bloque pas avec Google Spreadsheet. Import XML pareil, le premier paramètre c'est l'URL et le deuxième c'est la requête XPath. Il charge et ouais. Et là, du coup, dans Google Spreadsheet, là, il faudrait retravailler un petit peu les URL parce que il y a beaucoup plus de paramètres qui sont un peu moches. Mais on peut le faire, on peut aussi remettre ça au propre. Après, du coup, pour compléter, avec XPath en URL, si je voulais récupérer d'autres indicateurs pour voir la qualité de ces liens-là, ouais, là, j'ai pas de compte Majestic, donc je pourrais pas interroger l'API. Mais bon, si je veux le PageRank de cette page, je mets l'URL. Et après, il calcule le PageRank et tout ça. Comme je disais, si je veux récupérer la balise, bon là ma requête elle est vachement généraliste, elle est pas du tout ciblée. Enfin si c'est un footprint, mais j'ai pas du tout mis le mot-clé, donc il y a vraiment de tout dedans. Si je veux du coup, ça va être plus une démonstration de SEO Tool, mais si je veux obtenir le title de la page, dans Home Page il y a HTML Title.
pareil, j'ai plus qu'à mettre l'URL et normalement il va m'extraire le title. Si je voulais me faire la main avec le XPath et je veux obtenir le title de cette page, pareil, je fais l'URL. Ma requête, ça serait de tirer title, puisque c'est la balise title qui m'intéresse. Et normalement, avec ça, j'obtiens exactement la même chose. Donc des fois, ça peut être pratique parce que je sais plus pour quels éléments j'avais parfois des différences, enfin, plus quand c'était des indicateurs, comme le nombre de résultats. Mais la dernière version de SO2, ça a beaucoup amélioré le nombre de résultats qu'on trouve dans Google. Avant, c'était un peu aléatoire. Mais du coup, avec la fonction XPath en URL, on peut vraiment recréer son propre scrapper et avoir tous les éléments qui nous intéressent. Du coup, je ne sais pas comment vous préférez que j'oriente la présentation. Soit on voit quel user agent. Je sais qu'on utilise par Excel, ça utilise la propre IP. Mais le user agent en question, du coup, je sais plus trop quel cas il a. Si je voulais obtenir la métadescription avec le XPath, pareil. Dans Excel, il y a des éléments du coup dans le on page qui permettraient d'avoir directement la métadescription, mais si je veux le faire moi-même, c'est une balise méta. La balise méta, elle a un name qui s'appelle description. Voilà. Et après, je veux l'attribut content. Et je crois que ce serait ma requête XPath ratée. Le on page avec la métadescription, ce que ça donne ici. Bon, les deux résultats sont vides, donc il en a pas. Visiblement, ouais. Il y en a pas. Après, du coup, qu'est-ce qu'on m'avait demandé une fois? C'était quelqu'un qui voulait voir s'il y avait les balises à l'époque on peut regarder s'il y a une balise canonique, et à l'époque c'était pour voir s'il y avait un compte Google Plus qui était rattaché, avec la balise Road Publisher, je crois, des choses comme ça. Donc vraiment, ce qui est intéressant avec le XPath, c'est qu'on peut vraiment créer son propre scrapper. Je sais pas si vous voulez récupérer quelques éléments en particulier ou pas, ou prendre un autre exemple pour vous montrer vraiment comment ça marche. Parce qu'après, c'est pas plus compliqué que ça dans Excel, donc je vais pas tenir 2 heures en fait. Mais comme c'est la fin de journée et tout le monde est fatigué. C'est pas grave. T'inquiète pas, il y en a un avant toi qui a pas fait 2 heures. Et donc voilà, après, là c'est vraiment la partie simple. Après forcément dans Excel on peut mélanger avec toutes les formules Excel pour faire des choix, etc. Et pour avoir une présentation un petit peu plus jolie comme l'a fait Cédric. Pour faire vraiment un formulaire, avoir ses propres outils. Moi une des premières utilisations que j'avais eues, oui, c'était par rapport au site, je crois, SO Footprints. Donc qui a été montré ce matin, où il y avait un formulaire comme ça, c'est essayer de refaire un petit peu la même chose,
met sur Excel. Et après, une fois qu'on a trouvé sa propre liste de footprint aussi qui peut être intéressant, ça fait vraiment des mini scrappers. Après, donc on peut l'utiliser comme un crawler simple, mais du coup là, oui, comme je disais, il n'y a pas forcément besoin de XPath. En utilisant les fonctions on-page, off-page, etc. C'est beaucoup plus simple à utiliser. Bah évidemment, tu disais que c'était limité, que tu pouvais vite te prendre des captchas. Donc, vu ton expérience, en fait, on peut aller jusqu'où en volume? En volume, après, ça dépend aussi de la vie. Enfin, surtout quand on a un formulaire, ça dépend de la vitesse, quand on change les requêtes, etc. Parce que même si on n'a que 10 résultats par page, après, si on en voulait 100, oui, il y a un paramètre à mettre dans l'URL de Google pour afficher plus de résultats. Mais si on fait rapidement des requêtes, après, c'est comme un humain, on peut vite être bloqué. Enfin, même quand on a 50 requêtes XPath, ouais, déjà 50 différentes, ça fait... Enfin, là, on est rapidement bloqué et c'est un peu chiant. D'accord. Moi, ouais, j'avais fait aussi, une fois justement, si j'ai fait mon footprint, enfin, si j'ai fait un footprint et je me suis dit, cette adresse-là, elle est bien, je veux poster un truc dessus. Après, là, je peux avoir un onglet, par exemple, suivi. Où là, je mets le spot, on va dire. Là, je mets l'URL que j'ai posté. Et après, pour vérifier aussi si l'URL est bien présente, l'URL est présente sur les sites. Il aurait fallu que je reprenne des trucs qu'avait fait David ce matin, parce que moi j'aurais pu voir ces URL. Si l'URL est présente, du coup, là, pareil, il y a une fonction dans SEO Tools qui correspond qui correspond au backlink. On peut regarder si un lien est présent. Je suis en train de rechercher dans quel menu il est. Je crois que c'est check backlink. Cette fonction-là aussi de SEO Tools, elle est pratique parce que du coup, il demande sur quelle page on est censé avoir posé un lien. Après, du coup, quel est le lien attendu? Donc là, si j'avais ma colonne avec URL postée, j'aurais pu mettre mon truc. On peut mettre que ces deux paramètres et il va regarder si le lien est présent. Après, si on a mis une encre aussi, il peut vérifier, il va vérifier les trois éléments et si c'est bien l'encre qu'on avait mis qui est présente et si c'est pas la bonne encre, il va dire ah j'ai trouvé mais avec telle encre. Et on peut regarder aussi si le lien est nofollow ou pas. Du coup, ça c'est des fonctions donc, qui sont natives dans SEO Tools et qui peuvent être bien pratiques pour faire un suivi. Après, donc là, forcément, j'ai pas mis d'URL, donc il va rien trouver. Et après, pareil, je pourrais vérifier si mon URL est indexé. Et c'est là où souvent je me suis pris des captchas. Parce qu'en fait, pour vérifier si mon URL est indexé, globalement, je fais une requête XPath en URL sur le cache de Google. Ou alors, soit on fait une XPath en URL, on regarde dans le cache si le lien est bien présent. Donc, si je prends mon lien là, je vais même pas regarder ce qu'il y a dessus. Donc, en gros,
Donc c'est pour reproduire du coup directement l'URL du cache. Après il y a trop de paramètres, je sais pas si c'est mon ancienne requête ou pas. On va vérifier tout de suite si on retire tout le reste et ça marche bien. Raté. La source. Voilà, on va faire crâne, on va coller comme ça. Mais après, du coup, ouais, si on veut vérifier, soit on peut utiliser la requête XPath, soit on peut reprendre encore l'URL. Là, il n'y a pas de lien à vérifier, donc c'est un peu dommage. Mais soit on réutilise la fonction check backlink, mais dans le cache de Google, et s'il y avait B3, et que le lien est bien présent dans le cache de Google, on pourrait voir du coup si le lien, en plus d'être bien présent sur la page, a été indexé par Google. Voilà. Donc ça peut servir à la fois de recherche et de suivi. De contrôle. Les gros icônes en haut, voilà. Après, ouais, enfin, tous les gros icônes là, c'est vraiment la dernière version. À vrai dire, j'ai téléchargé ce matin la dernière version de SEO Tools. Parce que jusqu'à maintenant, la fonction Spider et le fait qu'à chaque fois qu'il me demande si je veux passer à la version payante, mais un jour je vais payer parce que c'est quand même un outil que j'utilise souvent, m'intéressait pas. Donc jusqu'à peu, j'étais vraiment restée à la version d'avant où il n'y avait pas toutes ces icônes non plus. Après, il y a un truc. Voilà. Ce sera plus propre. Donc si on veut refaire l'URL du cache de façon plus propre, ouais, faut avoir vraiment la partie webcache.googleUser.com/search Q égale cache de points et après remettre l'URL qu'on avait trouvé. Les icônes en haut, intégration, c'est-à-dire Ceux du milieu, c'est où état majestic, href. ouais, ça c'est vraiment la toute dernière version de SEO Tools maintenant qui est présentée comme ça. Ils ont fait ça de manière plus graphique maintenant. Un peu comme sur Script SEO où maintenant il y a une icône sur chaque partie du forum. Donc, donc voilà comment on peut faire avec Excel un outil qui peut vraiment dépanner. Ça peut servir dans certaines entreprises, notamment celles où j'étais avant, où on n'avait pas tous les outils comme Scrapbox, RDBZ et tout ça. Du coup, quand on voulait scraper, c'était un peu galère et on le faisait comme ça. Version pour Mac, je sais pas du tout, mais dans tous les cas, sinon, il y a toujours Google Spreadsheet où on peut faire exactement la même chose. Et même la requête XPath, elle sera vraiment entière. Elle sera, si on veut un attribut, ça sera vraiment, ça sera pas séparé, quoi. Ce sera une requête XPath tout à fait normale. Après, pour nettoyer les URL, il y a plusieurs possibilités.
puisque là on voit que dans Spreadsheet c'est un petit peu moche. Soit on utilise les fonctions gauche, droite, etc. et on fait en sorte de prendre les choses qui sont que au milieu. Enfin, après, URL, enfin Q égale et avant et SA égale U, etc. Soit on peut utiliser aussi les expressions régulières, donc c'est pas non plus totalement du code, mais c'est un truc qui peut faire peur à première vue, parce que dans Spreadsheet, il y a regex extra, et avec une expression régulière, enfin, je sais plus exactement les paramètres, si on commence par la regex ou si on met l'URL en premier, enfin la cellule. Je sais pas si je fais un truc comme ça. Faut que je regarde comment elle fonctionne, la fonction regex extra. Je vais regarder s'il y a des questions en même temps. Et voilà. Du coup, ouais, on peut faire exactement la même chose avec Google Spreadsheet. Et enfin, si on a un Mac, si on a des clients et on a un compte. Après, l'inconvénient de Google Spreadsheet aussi, enfin, surtout si on fait une recherche de backlink, etc., c'est qu'on on utilise encore un outil Google et c'est pas forcément. Enfin, si les gens veulent vraiment être super confidentiels, etc. Et c'est peut-être pas forcément le plus malin de faire sa recherche de plan backlink avec Google Spreadsheet et d'avoir son suivi derrière dans une feuille qui est stockée chez Google. Mais bon, au moins ça montre. Enfin, on peut faire exactement la même chose et ça peut toujours dépanner. Enfin, quand on n'a pas à disposition d'autres outils, moi je trouve que c'est vraiment un bon outil d'épanage. Et pareil, pour se former, pour se faire la main, on peut faire. Enfin, ça peut être vraiment pratique. Ouais, ce qui est top, on peut se faire des petits contrôles clés pour, je sais pas moi, un client vient vous voir, vous discutez encore, bon, c'est pas encore un client, tu veux te jeter un coup d'œil très rapidement, de manière succincte sur le niveau de la concurrence. Il y a moyen de, il y a moyen d'avoir quelques petites infos clés sympas très 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 rapidement comme ça. Ouais, ou même pour faire un. Ça me fait penser, même pour faire Genre, le nombre de pages indexées sur tel mot-clé. Quelle est l'autorité des domaines des, je sais pas, des 5 premiers, des 10 premiers, enfin tu vois, des petits trucs, tu vois, Après, où si tu peux éviter de sortir l'artillerie lourde pour des petits trucs rapides, c'est pas mal. Même pour faire un mini audit de site aussi, si on regarde, on pourrait faire la requête site de points et le nom du site du client pour avoir déjà un aperçu du nombre de pages qui sont indexées, voir si ces pages ont des balises title, des métadescriptions, etc. pour s'en servir un peu. Après, s'il n'est pas du tout indexé, on ne peut pas s'en servir comme un crawler non plus, mais au moins, si on n'a pas Xenu ou Screaming Frog ou d'autres trucs sous la main, ou Scrappy d'ailleurs, j'ai pas cité Scrappy comme outil, mais si on connaît le Python et on sait faire les requêtes XPath, Scrappy c'est vraiment bien pour faire son propre outil maison et pour plein d'autres choses aussi. Puis il y a aussi il y a aussi le PHP, tu vois, la classe Simple HTML DOM qui permet de faire des trucs pas mal aussi. Ça, je connais pas du tout le PHP. D'accord, enfin bon, c'est une alternative quoi, pour ceux qui touchent un peu.
Mais Ouais, pour des niveaux un peu plus volumineux, ça peut commencer à être préférable, on peut dire en PHP. Si tu fais un truc en PHP, c'est que tu vas quand même avoir du volume, quoi, en théorie. Ouais, après, ouais, clairement. donc, dans Google Spreadsheet, au cas où, bah là, oui, vu qu'il n'y a pas les fonctions préprogrammées qu'on a dans Excel, il va falloir vraiment faire toutes les requêtes avec le XPath. Et si on veut obtenir enfin, les indicateurs comme le page rank et tout ça, va falloir passer par des modules complémentaires parce que ouais, il n'y a aucune vraiment il y a aucune fonction de ce type qui sont préprogrammées dans Spreadsheet. Mais du coup, avec les modules complémentaires ou avec des scripts, on peut créer ses propres scripts qui doivent être dans un équivalent du JavaScript. Donc déjà là, enfin, on sort du contexte scraper sans coder. Mais du coup, on peut faire ses propres fonctions pour interroger les API, soit de Majestic aussi, soit de SEMrush, etc. Et avec Spreadsheet, du coup, on peut faire pareil son propre outil, son propre tableau de bord, etc. Et il y en a certains, du coup, ouais, même, je crois que c'était Emeric Douillet qui avait fait rapidement un article dessus. Avec, les modules complémentaires ont changé, mais avec les scripts, un script qui permettait aussi de directement poster des commentaires si on avait une liste d'articles, de trucs où on pouvait poster un commentaire à un lien. Je crois qu'il avait fait un script qui permettait en plus de directement envoyer, mais bon, là, pareil, c'est encore utiliser les produits de Google pour faire un peu du truc pas forcément propre, mais en tout cas, ça peut être amusant de voir les possibilités de l'outil. Bah, au Après, contraire, on c'est le ça dit qui est au marrant. Google, mais ouais. Et on passe par l'IP de Google aussi. C'était ça qui était d'autant plus amusant, quoi, parce qu'au moins on ne voyait pas son IP, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'envoie pas des alertes à Google, parce qu'il faut être connecté à son propre compte Google, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a moyen de voir le H1 normalement, oui. Tu veux voir dans la requête, ça va être... ça dépend si on a plusieurs. Ah oui, là, on va pouvoir voir d'ailleurs avec Spreadsheet. Normalement, si on fait comme ça, on va voir tous les H1 de la page. Après, oui, cette page, c'était des tests de cloaking et normalement, ça marchait pas, je crois. Mais pareil, on peut donc mettre ça. Parce que je suis pas sûr qu'il ait fait juste un cloaking sur IP, ça aurait été trop simple. Donc ça marche pas. L'effet démo, c'est souvent comme ça arrive souvent. Ça n'arrive pas qu'à toi. Mais là, enfin oui, si on... Non, mais si on va sur la page, je suis pas sûr que ça soit... La page, il voit pas la version cloquée, donc il voit la version normale et il n'y a pas de H1. Donc c'est pour ça qu'il donne pas de résultats. Parce que si je vais, sur l'autre page là où on a vu tout à l'heure, là j'ai demandé le H1, il y en avait bien un. Après le cloaking qui était en place, là c'était pas juste un cloaking sur IP. Parce qu'après dès qu'on fait je me suis trompée entre le point virgule et les deux points, mais faut essayer avec la base. On peut essayer d'avoir... D'ailleurs,
HTML. Après, donc on peut obtenir vraiment pas mal de choses. Si on veut le body, bah c'est dans... C'est vraiment des requêtes qui se passent. Après, quand on voit, enfin, si on veut toute une balise, on lui met le chemin en fait qu'il doit faire pour obtenir cette balise. Donc là, c'est HTML, body. On pourrait même essayer directement le body et pas mettre le HTML. Voilà. Donc s'il veut le chemin complet, il faut faire HTML, body et ça permet d'aspirer du contenu de la page. Identifier ce type d'action depuis Analytics, c'est-à-dire voir qui c'est, Ah, c'est Witamine qui demande l'UA. Je crois que Ouais. c'est Googlebot, mais c'est pas mais c'est l'UA seulement, c'est pas l'IP Googlebot. Il y a peut-être pas de référeur. Ouais, ça m'étonnerait qu'il y en ait un. Bah Dourov, on peut faire un test, hein. On fera un test pour avoir l'UA, l'IP, tout ça. Ah c'est bon, bah c'est quoi alors la réponse? Mm. Ok, Durf, et c'est quoi l'UA alors? Bon, on testera ça Merci. pour clarifier. Merci. Après, pour les proxys, en tout cas, parce qu'il y avait une question aussi pour scraper les proxys. Je crois qu'il y a un site qui s'appelle googleproxy.net. Ouais, et celui-là, pareil. Enfin, si je vais sur cette page et je regarde par exemple une adresse IP, à quoi ça correspond. Classe. Là, du coup, je peux me récupérer aussi une liste de proxys comme ça. Ça, c'était pour montrer, il y en a, ça c'était un outil de distill aussi qui s'en sert pour essayer de voir la position d'un site. Donc ils extraient les résultats de Google, après ils essayent de voir la position du site en question dans la liste. On peut servir aussi pour checker des positions. Mais si je veux par exemple extraire une liste de proxys, donc j'ai pris j'ai une adresse qu'on trouve facilement dans Google quand on recherche des proxys. Là, si je fais du coup donc import XML, on va lui faire une requête tout simple. Parce qu'il y a une parenthèse. Donc là, on voit là je vais demander en fait toutes les toutes les balises TD, vu que c'est un site qui est fait avec un tableau. Si je lui demande toutes les lignes, bah du coup on se retrouve avec le proxy qui est listé. Donc ça aussi, ça peut être pratique. Il y a d'autres sites. Celui-là, il est particulièrement simple à obtenir. Il y a d'autres sites qui donnent des proxys comme HideMyAss, etc. où il y a une liste de proxys gratuits. Ce site-là, ils font en sorte de pas... Enfin, ils mettent plein de pièges pour éviter justement qu'on les scrape. Que googleproxy.net, lui, il y a quasiment pas de limite. Donc il est plutôt facile à faire. Après, si vous voulez que, si quelqu'un a de quoi voir directement sur son serveur, voir les logs en direct. Ouais, c'est ce que j'ai proposé là. Il y a un petit truc PHP. Bon, je peux essayer de le mettre. Vous me dites le site et on le fait en direct avec le mot en question. Voilà. Dans un machin. Bon, quelqu'un se propose.
ou pas? Il se propose pour faire quoi? Pour poser un script sur un serveur et envoyer l'URL? Bah, Ouais, mais il y a Durf qui est il sur Skylog, regarde. là, il est prêt à Ouais. répondre tout de suite. Donc si Ok, tu appelles super. son site, il va te le dire. HTTP. Bon, on fera après avec Excel aussi pour voir la différence. Suspense. Après, Putain. ce qu'il faut savoir aussi, avec SEO Tool for Excel, enfin s'il y en a qui veulent utiliser bah, du coup Excel pour obtenir les proxys, c'est que SEO Tool met en cache les pages. Et du coup, si on fait la requête une fois et après on veut la recommencer parce que ce site met souvent à jour ses proxys, généralement, enfin, vu qu'il garde la page en cache, il va pas actualiser non plus ses résultats. Donc il faut bien penser à vider le cache dans SEO Tool. Là on voit, enfin quand on regarde About, il a dit qu'il a mis 3 pages en cache. Et du coup, si on veut des résultats plus instantanés, enfin, faut bien vider le cache et les coquilles. Sinon, on peut constater des différences, quoi, mais ça peut être juste une différence de cache. Du coup, on n'a toujours pas la réponse du user agent. Mais voilà, enfin, ça peut... Enfin, du coup, je vais me répéter, mais ouais, ça peut être vraiment... Enfin, les deux, aussi bien Excel que Google Spreadsheet. Enfin, ça peut être vraiment un bon outil pour se faire la main là-dessus. Donc c'est un user agent avec Google Docs. Et oui, et pour montrer que certains sites, par exemple bloquent, je crois que c'était le site de, je crois que c'est help.fr. Je crois que ce site-là, si je veux obtenir des informations, donc pareil, on va essayer de prendre le title ou un truc plus simple. Donc c'était pas elle, je sais plus c'était quel. Je sais plus c'était quel site, mais ça montrait que, enfin vraiment, il y a, enfin les sites qui se protègent contre, contre le scrap ou des choses comme ça. Enfin, ils ont bloqué aussi le user agent. Enfin, je sais pas s'ils ont bloqué par le user agent, mais enfin, généralement ils renvoient soit une 503, enfin ou un message, une 403, un message d'erreur en tout cas, pour empêcher d'avoir le conflit de la page. Par contre, du coup, quand on passe par Excel, vu que là c'est notre IP perso qui est utilisé, bah là on peut obtenir des choses, quoi. Donc Bah, essaye l'URL envoyée par Manu. Essaye d'extraire, je sais pas, c'est un H1, je pense. Extrait son H1. lequel L'URL, attends, je la copie, je te la renvoie. c'est C'est avec Bookmarks ou l'autre? non, 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 c'est consultant à 18h45, Ah, consultant SEO ok. expert slash. Bah voilà, user agent. Voilà. Ça c'est le mien. Enfin c'est mieux. Du coup, ouais.
Ok, donc il change. Et après, du coup, si on regarde ici, si on a la même chose que tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a la réponse enfin au user agent. Voilà, du coup, je sais pas si vous avez d'autres questions, parce que enfin, après, du coup, c'est un peu toujours la même chose, hein, c'est utiliser les fonctions soit un port XML sur Spreadsheet, soit XPath en URL, plus les fonctions préprogrammées dans Excel avec SEO Tools pour faire ses propres outils. Donc après, faut être imaginatif, faut être créatif, et on peut vraiment avoir pas mal de choses. Faut creuser. Bah moi, non, pas Non, spécialement. ouais. Après, non, excuse-moi de te couper. Non, maintenant, il y a plus, avec les nouvelles feuilles de calcul, il y a plus la limite. Attention, vous allez atteindre bientôt la limite de import XML. Maintenant, j'ai plus du tout ce type de message. Donc, en tout cas, c'est bien. S'il y a une limite, en tout cas, elle est bien au-delà de 50. Et je sais pas de combien aller en tout cas, mais je l'ai. Ouais. Il y a une question sur l'encodage. Y a-t-il moyen d'encoder la réponse reçue? Je sais que Cédric Guérin, lui, il l'a fait manuellement. Enfin, dans son crawler, il utilise des trucs substituts, etc. Pour remplacer tous les caractères spéciaux par des caractères normaux. Après, je suis pas sûr qu'on puisse modifier autrement. J'ai Il y a pas. peut-être l'encodage de ton propre fichier Excel que tu peux adapter. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Et après, le problème, c'est que si tu affiches tous les titles de pages qui sont encodés différemment, peut-être. Mais ouais, une fois, on avait eu la problématique aussi. Parce que du coup, dans Excel, j'arrivais pas à modifier directement. Donc, je crois que j'avais utilisé Google Spreadsheet où j'avais extrait mes informations. J'avais enregistré en CSV et le CSV, je l'avais réimporté dans Excel. Et là, du coup, j'avais choisi l'encodage qu'il fallait, mais ça corrigeait pas tout. Euh, donc, j'ai pas de solution pour le moment là-dessus. Ok. Donc, mais en tout cas, ouais, ouais. En tout cas, enfin, si vous voulez mettre en pratique du coup les éléments vus dans la journée, enfin, vous pouvez du coup vous construire votre propre outil avec, enfin, là j'en avais un vieux qui était bloc commande où il y avait une recherche enfin, il y avait des footprints d'ailleurs dans plusieurs langues. Euh, mais c'était là où je me suis rendu compte que maintenant il donnait de moins en moins de résultats quand je proposais des requêtes dans Google. Enfin, où je m'étais fait un petit formulaire, celui-là est moche, mais hum, si je fais SEO, ce sera encore plus gros, mais du coup, pour faire son propre
Enfin, son propre outil de recherche, ça permet de... Enfin, on peut vraiment sur la main et mettre en pratique pas mal de choses qu'on a vues dans la journée, quoi. Ok. Ben, je sais pas si t'as terminé ta présentation et ta démo. À peu près, ouais, parce qu'après c'est répétitif. Enfin, après, on peut voir si les gens ont des questions sur le XPath, etc. Ou des choses comme ça, mais après, enfin, c'est toujours le même principe. On fait le recap XPath et on obtient les éléments qu'on veut. Mais du coup, c'est assez répétitif. Ok, ben merci beaucoup, c'était une super C'est présentation. top. Non, mais si t'as terminé plus tôt, il n'y a pas de souci, hein. Bah non, aucun. C'était... Les gens vont pouvoir reprendre une vie sociale un samedi soir. Ben, Ouais, non, mais je crois que ça tenais va m'arranger. En fait, c'est parfait, quoi, Euh, 19h. Juste à une question, remercier tous les... je suis en train de voir l'heure là, j'ai toujours ma femme qui est bâillonnée, je peux y aller là? Ouais, détache-la, détache-la. Et après, ouais, du coup, je vais faire de la pub pour le forum, mais sur Script SEO aussi, hein, parmi les premiers fichiers que j'avais partagés, c'était des fichiers Excel, soit pour faire de la recherche, d'ailleurs, spreadsheet et Excel, soit pour faire de la recherche de blogs à commenter. Donc ça, c'était vraiment un des premiers outils que j'avais créé. Soit un truc un peu de suivi de backlink. Donc des fois, ils sont un peu vieux, donc je sais plus s'ils marchent tous encore, mais ouais, on peut vraiment faire des trucs marrants quand on sait pas coder, mais qu'on a du coup quelques notions de XPath. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas très compliqué à acquérir une fois qu'on a compris le principe. On peut vraiment s'amuser et faire ses propres premiers outils, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Madeleine. Pas de rien. Et puis bonne soirée à Merci. tous. Merci beaucoup.